Le vieux libraire et les livres magiques, un secret qui transforme des destins. Une librairie oubliée du temps. Parmi les rues pavées de Londres, où le brouillard du matin s'étire comme une écharpe effilochée, se dressait une librairie à la devanture usée par le temps. Peu d'âmes osaient franchir son seuil, car les rumeurs disaient qu'elle était hantée par les murmures des livres eux-mêmes. Son propriétaire, M. Erasmus Fowley, était un vieil homme voûté, aux lunettes cerclées d'argent et au regard scrutateur. Solitaire, il trouvait une complicité silencieuse dans ses ouvrages, veillant sur eux comme un prêtre sur ses reliques. Un jour, un jeune garçon efflanqué, vêtu d'haillons et au regard affamé, poussa la porte grinçante. Timothy Croft, âgé de 12 ans, était un orphelin des bas-fonds, réduit à chaparder pour survivre. Pourtant, ce jour-là, ce ne fut pas une miche de pain qu'il vola, mais un livre poussiéreux orné de dorures défraîchies. Monsieur Fowley, l'ayant surpris, le saisit par le poignet. « Un voleur de livres » murmura-t-il avec une étincelle d'intérêt dans les yeux. « Curieux choix pour un garnement de ton espèce. » Mais au lieu d'une réprimande, il lui offrit un marché. Si Timothy promettait de revenir chaque jour pour lire sous sa surveillance, il aurait le droit de choisir un livre à emporter. Un secret révélé. Les jours passèrent et Timothy, bien que d'abord sceptique, découvrit une véritable passion pour la lecture. Il dévora des contes d'aventure, des traités d'histoire, des romans aux personnages plus réels que nature. Mais un soir, alors qu'il feuilletait un vieux grimoire relié en cuir, les mots semblèrent s'animer sous ses doigts. Des lettres phosphorescentes s'entrelacèrent, formant des images mouvantes. Les pages chuchotaient, lui murmurant des révélations insoupçonnées. Terrifié mais fasciné, Timothy leva les yeux vers M. Fowley, qui, les bras croisés, observait la scène avec un sourire méditatif. « Tu as découvert le secret, mon garçon, » dit-il. « Ces livres ne sont pas ordinaires. Ils portent en eux des fragments de vérités oubliées, des pouvoirs que seuls ceux qui croient en la magie du savoir peuvent libérer. » Timothy découvrit alors que chaque livre révélait une partie du passé ou du futur de son lecteur, lui offrant une boussole dans l'océan tumultueux de la vie. Pourtant, un avertissement persistait. Mal employer cette magie pouvait mener à la ruine. Le choix crucial. Un soir, alors qu'une tempête battait les vitres de la librairie, Timothy tomba sur un livre scellé par un fermoir d'argent. M. Fowley l'avait toujours tenu à l'écart. Mais la curiosité du garçon l'emporta. Il força la serrure et ouvrit l'ouvrage interdit. Une vision s'imposa à lui. Une ruelle sombre, une silhouette familière s'effondrant sous la lame d'un agresseur. Son propre avenir baignant dans le sang. Paniqué, Timothy s'effondra, le souffle court. M. Fowley arriva en trombe et comprit aussitôt. « Tu ne devais pas ouvrir ce livre, Timothy, » murmura-t-il avec tristesse. La connaissance du destin est un fardeau insoutenable. Mais tout n'est pas figé. Tu peux encore choisir. Face à cette révélation, Timothy dut décider, fuir et éviter son funeste destin ou l'affronter et tenter de le changer. Une vie transformée. Le lendemain, armé du courage puisé dans ses lectures, Timothy décida d'agir. Il reconnut la ruelle, la nuit venue, et s'y rendit en embuscade. Lorsqu'un homme émergea de l'ombre, armé d'un poignard, Timothy esquiva l'attaque et alerta un veilleur de nuit. L'agresseur, pris sur le fait, fut arrêté. Son destin, autrefois funeste, avait changé. Revenant à la librairie, le jeune garçon trouva M. Fowley qui l'observait avec fierté. « Les livres ne donnent pas seulement des réponses, » dit le vieil homme. « Ils nous enseignent à poser les bonnes questions et à tracer notre propre chemin. » Des années plus tard, Timothy reprit la librairie, veillant à son tour sur les livres et leurs secrets, offrant aux esprits curieux le même don qu'il avait reçu. Ainsi, le vieux libraire et ses livres magiques continuèrent d'illuminer les destinées, changeant une vie après l'autre, à jamais.